Jésus fait homme pour sauver ses frères. Bien-aimés, écoutons ce que dit l'Écriture. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Hébreux chapitre 2 verset 9. Le Fils de Dieu a choisi de partager notre humanité. Il est entré dans notre condition, non pour lui-même, mais pour nous sauver. L'apôtre poursuit. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Hébreux chapitre 2 verset 11. Quelle gloire de savoir que Jésus nous appelle ses frères et ses sœurs. Il a pris notre chair et notre sang afin de vaincre notre plus grand ennemi. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi y a pareillement participé, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Hébreux chapitre 2 versets 1 à 15. Oui, Jésus est devenu semblable à nous en toutes choses, afin d'être ce grand sacrificateur compatissant et fidèle. Car, du fait qu'il a souffert lui-même quand il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Hébreux chapitre 2 verset 18. Bien-aimé, quand la souffrance te frappe, rappelle-toi que Jésus l'a porté. Quand la peur de la mort t'envahit, souviens-toi qu'il a brisé ses chaînes. Quand tu te crois seul dans la tentation, sache qu'il est ton secours. Relevons nos têtes et adorons-le, Jésus-Christ, fait homme pour sauver ses frères, et notre victoire éternelle. Je suis le Tout-Puissant, ton roi, ton sauveur. Et ton Dieu.